le chapelet tout d'abord, l'Eucharistie tout à l'heure à 18 h, et puis le témoignage et la prière qui suit. Glorieux. Bien-aimé Jésus, accorde-moi de me reposer en toi, par-dessus toute chose, par-dessus toute créature, par-dessus tous tes anges, par-dessus tous tes loges, par-dessus toute joie et exultation, par-dessus toute gloire et dignité, par-dessus toute l'armée céleste, car toi seul es le Très-Haut, toi seul es puissant et bon par-dessus tout. Viens à moi, console-moi, délie mes chaînes et accorde-moi la liberté. Car sans toi, ma joie est incomplète. Sans toi, ma table est vide. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Père et conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, aux saints, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Amen.
qui ont été confiés à notre sœur
icône miraculeuse. Elle a apporté cette fois-ci pour la première fois depuis 10 ans que nous circulons en Allemagne. Elle a apporté cette année avec elle. C'est la petite icône qui est là devant nous. De cette icône est descendu 2 kilos d'huile d'olive. Cette huile a été analysée à Paris, en Italie, en Allemagne, en Syrie, toujours avec le même résultat, de l'huile d'olive pure à 100%. Et cette huile d'olive a fait déjà des miracles dans le monde entier. Et non seulement cette huile n'est pas seulement tombée de cette icône, elle est tombée de milliers d'images. Vous avez reçu des images de cette icône, des images dans le monde entier. Et elle est descendue depuis de ces images. En plus, il a eu des extases. Il n'était plus de ce monde, je l'ai vu moi-même, le contexte de ces extases. Et il rencontrait Jésus, ou Marie, et recevait des messages qu'elle dictait. Quand elle revenait au monde, dans notre monde, elle dictait que les pères qui étaient là écrivaient, lisaient de nouveau ce message, et s'il y a des choses à corriger, elle corrigeait ça. Et puis ensuite, on les a publiés. Vous allez trouver tous ces messages dans ce petit cahier, ce petit livre que vous trouvez à la fin du livre. Après cette heure de méditation avec notre sœur Diana. Elle a eu en plus des stigmates, des plaies de Jésus. Elle a vécu la passion de Jésus-Christ, sa crucifixion, pendant plusieurs fois. La première fois en 1983, ensuite 84, 87, 90, 201. À chaque fois que la fête de Pâques était célébrée au même jour par les églises chrétiennes, en Occident et en Orient. La dernière fois, c'était l'année 204, le jeudi saint de cette année, il a eu une plaie au côté gauche. J'étais présent depuis 5 ans. Et l'essentiel, ce sont les demandes que le Seigneur nous adresse qui ont été formulées à ce famille. Vous allez trouver ces messages encore dans ce petit livre, dans la traduction française de ces messages, le petit livre que vous trouverez là-bas pour la fin de l'Église. Il s'agit des demandes suivantes. La conversion de nous tous, à la foi, à la prière, à l'amour sans limite. Et Jésus nous rappelle qu'il faut porter sa croix à sa suite. Il faut travailler surtout à rétablir l'unité des chrétiens, l'unité des cœurs, l'unité des familles, l'unité des communautés, l'unité des églises. Et un signe que Jésus et Marie demandent, un signe de ces efforts de l'unité et d'unifier enfin la date de la fête de Pâques. Parce que chez nous, en Orient, les églises orthodoxes ne fêtent pas toujours à la même date avec nous, les catholiques. Pâques, et c'est toujours un scandale pour les musulmans, pour les non-chrétiens. Ils sont chrétiens, mais ils ne fêtent pas ensemble, pour quelles sont les raisons. Ensuite, prier pour la paix dans le monde, surtout au Proche-Orient. Vous savez, actuellement, il y a une situation au Proche-Orient, et Marie et Jésus demandent que nous prions pour la paix dans le monde, surtout au Proche-Orient. Mais ces messages ne veulent pas inspirer de la peur devant Jésus, au contraire, ils veulent consoler les cœurs, ils veulent répandre l'espérance et la confiance. Le message de ce famille n'est pas un message plein de menaces qui voulait répandre l'inquiétude et l'angoisse parmi les gens. Donc, dans un de ces messages, la Vierge Marie demande à ses enfants, pensez à moi. Si nous continuons la phrase, nous avons l'habitude de dire, pensez à moi dans mon difficulté, dans la peine, etc., etc. Donc la Vierge Marie dit, pensez à moi dans votre joie.
Quand vous avez la joie, quand vous êtes tranquille, vous êtes content, pensez-en. La mère est aussi contente de la joie de ses enfants. Et à plusieurs fois, plusieurs reprises, on dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous. C'est ce que Marie dit, c'est ce que Jésus dit. Enfin, une grande espérance nous est donnée dans une promesse qui a été formulée par la Sainte Vierge Marie et par notre Seigneur Jésus lui-même, et qui annonce la naissance d'une nouvelle génération de chrétiens. Je lis le texte. Ne crains pas, en toi j'avais éduqué ma génération, dit la Sainte Vierge 2 fois. Et Marie et Jésus lui-même promettent, vous, cette génération, vous apporterez aux générations futures le mot d'unité, d'amour et de foi. Chers frères et sœurs, unité, amour et foi ne sont pas l'œuvre des hommes, mais surtout ce sont un don de Dieu. On doit les demander par la prière et les pratiquer dans la vie de chaque jour. Maintenant, notre sœur Bernard va nous donner un témoignage de ce qu'elle a vécu dans la base. Et puis ensuite, à la fin de ce témoignage, il ne parle pas malheureusement le français, il parle l'arabe, je vais vous promettre de l'arabe au français. Ensuite, à la fin, il va apporter de l'huile sainte de la بداية أشكركم جميعا أشكركم للمجامعين اللي سمح لي اليوم التقي معكم اليوم بشكر حضوركم اللي بالأمل فيكم لحتى نصلي مع بعض البعض لأنكم متجعين لتشوفوا بيدنا كإنسان عادي يمكن شبه نفسي للساعة بعيد وحمل رسالة لحتى وصل هذه الرسالة بأمان أنا بحاجة للصلاة. Au début, je remercie Dieu de nous avoir amenés dans cette rencontre ce soir. Je remercie Monsieur le curé de nous avoir accueillis dans cette église. Je vous remercie tous pour votre présence. Je suis moi-même, je suis une femme ordinaire. Je me représente que je suis comme quelqu'un qui distribue les lettres et les illustrer. Il a quelque chose à distribuer. Je suis porteuse alors d'un message. Et pour que je puisse apporter ce message avec fidélité, j'ai besoin de votre prière. Cette année, je suis venu, j'ai apporté avec moi l'icône miraculeuse. Cette icône miraculeuse pour la première fois. J'ai déjà apporté, on l'appelle déjà dans le monde entier Notre-Dame de Soufrière. Elle est connue sous ce titre-là dans le monde entier. C'est la première fois qu'elle laisse la Syrie et vient en Europe. Nous avons commencé aujourd'hui chez vous aussi, et nous passons dans quelques lieux en Allemagne et en Suisse. Mais si je reprends cette icône miraculeuse ce soir-là, ça ne veut pas dire qu'elle va quitter. Elle est venue vous visiter dans cette église et elle reste fidèle à sa maternité, elle reste avec vous, même après vous avoir quitté. صفني لي وحي صغير Nous parlons de Soufrière. Soufrière, c'est un petit quartier à Damas, un quartier chrétien à Damas. Pourquoi Dieu a choisi Soufrière pour nous apporter ce même message? Pourquoi j'ai choisi
Ainsi, la Vierge Marie donne un signe dans cette icône-là. Elle veut nous dire que chaque action, même la plus simple, que nous faisons par amour, est comptée par Dieu comme une grande action pour sa gloire. كان من 18 سنة وكنت عروس. بعد 6 شهور من زواجي. بداية كانت تجربة من بداية ومشروط على. Les événements à sa famille ont commencé en 1982. J'étais âgé de 18 ans, nous mariés. Mon mari s'appelle Nicolas Lazour, il est grec orthodoxe. Moi, Bernard, je suis grec catholique. Alors, 6 mois après notre mariage, ont commencé les événements de sa famille. Nous avons constaté que la petite icône miraculeuse a commencé à souhaiter l'huile de son cadre. Et alors, nous n'avons pas compris ce que tout cela voulait signifier. وكان أول صوت بسمعه صوت ست بدون ما أشوف حدا ابنتي ماري لا تخافي. La première voix que j'ai entendue, c'était la voix d'une dame qui me disait « Ma fille Marie, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ouvrez, je suis avec toi, ouvrez les portes. Ne privez personne de la grâce de me voir. Alors, et puis, allumez-moi une chandelle. » Nous avons ouvert les portes de notre maison et la nouvelle s'est répandue très vite dans le quartier, un peu partout dans le monde, où les gens commençaient à affluer dans notre maison, chrétiens et musulmans, qui étaient venus pour prier devant l'icône de la Vierge. في 15 كانون الأول عام 1982 شعرت بإيد على. Le 15 décembre 1982, j'ai senti une main se poser sur mon épaule et qui me poussait à l'escalier en haut jusqu'à la terrasse de la maison. Je me suis agenouillé, je ne sais pas pourquoi. Et soudain, je vois une lumière. Et dans la lumière, une dame. J'ai eu tellement peur que je me suis enfui. En bas, dans le haut de la maison, il y avait un père, c'est le père curé de la paroisse universitaire. Il m'a dit, Bernard, la Sainte Vierge est une mère, personne n'a peur de sa mère. La deuxième fois, quand elle apparaît, dis-lui de te préparer à entendre le message et à être fidèle à ce message. Alors, ces visions se sont réitérées 5 fois. La dernière fois, c'était le 24 mars 1983. من بعد ظهور فجأة بفقد التوازن يساعدوني لحتى أروح على تختي. دائما بلاقي انخفاض الزيت من وجهي ومن ايدي. ما في وقت محدد، ممكن ربع ساعة لساعتين. إما بشوف العبدة أو بشوف هيكل شخص من نور بقلب شخص من نور. Un autre phénomène, ce sont les extases. Soudain, je me sens en dehors de ce monde-là, je suis ailleurs. Et lui apparaît sur mon visage, sur mes mains. Entre parenthèses, j'ai assisté à une extase mortelle. J'ai vu ça comment. Et là, il y a cette extase. La durée de cette extase est très différente, elle n'est pas exacte. Parfois elle est
chaque fête, nous constatons que l'huile descend de l'image de l'icône de la Vierge Marie, sauf à Pâques. Nous étions étonnés parce que Pâques, c'est la fête la plus grande dans le calendrier liturgique. En 1984, tous les chrétiens en Orient ont fêté la Pâques au même dimanche, le même jour. À ce moment-là, pendant la Semaine Sainte, le jeudi saint, nous avons elle a eu les stigmates de Jésus, les plaies de Jésus par les mains, par les pieds, par la tête, et puis par le côté. Et ces plaies s'ouvrent et sont cicatrisées le même jour. Il y a eu jusqu'en 2004, c'était la dernière fois qu'elle a eu les ouvertures. الجراحات مؤلمين كثير لأنه بحس بجسمي بوجع. بالبداية ما احتمل. Puis j'ai eu des plaies de Jésus, des plaies de sa passion. C'était des plaies qui me faisaient très mal. J'avais beaucoup de mal, mais je me disais, Jésus permet que je participe à cette passion. C'est pourquoi j'avais beaucoup de mal dans mon corps, mais au contraire dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, j'avais la joie et la paix. Mais j'avais toujours un souci. Je ne voulais pas que les stigmates, ces plaies de Jésus, deviennent quelque chose pour les curieux, un phénomène de curiosité où les gens viennent, regardent, etc. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Mais je me suis dit, si Jésus veut que j'obtienne ces stigmates, les autres et selon sa volonté. هالعلامات اللي حصلت يوما ما توقف بس بتبقى الكلمة لأن الرسالة هي أهم علامة بشوفها. الرسالة هي دعوة. Tous ces signes, l'huile, les extases, les stigmates, les plaies, ce sont des signes. Et les signes peuvent passer. Ce qui reste, ce sont les messages que Jésus et Marie m'ont donnés. Parce que ces messages sont un appel à nous les chrétiens de vivre par l'esprit de l'Évangile. La première phrase que Marie m'a dictée, c'était « Pensez à Dieu, car Dieu est avec nous ». C'est-à-dire, nous ne devons pas oublier la présence de Dieu dans notre vie et dans la vie du monde. رسالة العذراء الصفانية دعوة للإيمان للتوبة. نذكر الله والفهم بسبب نقص بالإيمان وسبب النقص والأنانية. L'huile
Je regrette chaque jour de ma vie où je n'ai pas connu Dieu et je n'ai pas eu la foi en lui. رسالة فمي يدعو إلى المحبة. أطلب المحبة. أنتم كنيستي وقلبكم بالكل. Le message de sa famille est un appel à la charité, à l'amour. Nous lisons dans un des messages, je demande de vous l'amour, la charité. Votre cœur m'appartient. Et puis voyez en quelle mesure vous êtes fidèles à l'unité des cœurs entre vous. La charité, l'amour de Dieu est un éclat du visage de Dieu. Et la faiblesse de l'amour dans les cœurs des hommes laisse aussi la lumière de Dieu s'affirmer. رسالة فمي يدعو إلى الوحدة. الكنيسة هي ملكوت السماوات على الأرض. Le message de sa famille est un appel à l'unité. Dans un de ces messages, on dit l'Église, c'est le règne de Dieu, le règne du ciel. Celui qui la divise pêche, et celui qui est content de ses Division. Celui qui est content de voir l'Église Divisé. divisée pêche lui aussi. Quand elle était petite, elle était une. Quand elle a grandi, elle s'est divisée. Celui qui la divise, celui-là n'a pas la charité en lui. Je demande de vous l'unité. Et c'est vous qui allez enseigner aux générations le mot de l'unité, de la foi et de l'amour. وإذا بدنا نفكر بوحدة الكنيسة، وحدة الكنيسة تنطلق من وحدة العائلة. لأنه البيت هو المكان. L'appel à l'unité, c'est un appel à l'unité de l'Église. Ça commence avec l'unité dans la famille. La Sainte Vierge a dit, je vais visiter les maisons, les familles. Et elle aime avoir une place spéciale dans les maisons des familles. Elle aime que nous rappelions sa présence parmi nous dans la joie, parce qu'elle est une mère. Et nous, à notre tour, nous allons participer, la faire participer à la joie et nous conduire de sorte qu'elle ait la joie chez nous, qu'elle ressente cette joie quand elle nous regarde. ربنا اختار منا لوحدة. ربنا اختار منا لوحدة. اختار تدميرنا الزوج والأم. Jésus et Marie n'ont pas choisi Myriam toute seule. Ils l'ont choisi comme une femme mariée et comme une mère. Et la Sainte Vierge lui a dit une fois, ta vie matrimoniale doit rester comme elle est. Et Jésus lui a dit, tu dois rester une bonne sœur, une bonne mariée et une bonne mère. Et puis la Vierge m'a dit un jour, n'aie pas peur, je vais te faire un cadeau pour toutes tes peines. Et ce cadeau, c'était après 54 ans de mariage, j'ai eu ma sœur, ma fille Myriam et mon fils Jean-Emmanuel. Myriam est maintenant mariée
Elle donne témoignage de l'Église de Jésus. La famille, l'amour, l'unité et l'amour de l'Évangile et de l'Église. Ce sont des choses qui doivent se réaliser à l'intérieur de la famille. آخر رسالة كانت بسبت النور عام 2004. يسوع بيقول Le dernier message de Jésus, notre Seigneur, c'était le samedi saint, le 10 avril 2004. Je vais vous lire le texte de ce message, décidé à l'arabe. Nos derniers commandements pour vous, rentrez chacun chez soi, mais portez l'Orient dans vos cœurs. D'ici a jailli à nouveau une lumière dont vous êtes le rayonnement quand le monde séduit par le matérialisme, la sensualité et la célébrité, au point qu'il en a presque perdu les valeurs. Quant à vous, c'est un message pour les chrétiens. Préservez votre authenticité orientale. Ne permettez pas que l'on vous aliène votre volonté, votre liberté et votre foi dans cet Orient. C'est un message très important quand on considère ce qui se passe actuellement à l'Orient, en Syrie et dans les autres pays. Nous avons besoin d'un message qui nous donne l'espérance pour l'avenir des chrétiens. Nous avons besoin d'une unité plus grande entre les chrétiens pour que nous ayons un témoignage commun dans cette société orientale. بطلب منكم صلوا من أجل السلام بالشرق خاصة. Je vous demande, je vous prie de prier pour la paix en Orient, en Syrie,